Bonjour et bienvenue dans un mystère venu du Japon. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je trouve quelque chose lié au mystère ou à l'obscur du Japon, je le traite différemment par rapport aux autres mystères que je découvre. Ça a tout simplement une ambiance différente quand ça vient du Japon. Je n'arrive vraiment pas à expliquer pourquoi. Il est inoffensif mais reste étrange et inquiétant. Vous comprendrez pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié les vidéos et passons à la suite. Dans les années 1980 et 1990, les émissions de mystère étaient très populaires au Japon. L'une des plus connues s'appelle Night Scoop, ou aussi connue sous le nom de Detectives Night Scoop. Des célébrités participèrent à l'émission au point d'aller sur le terrain pour démystifier ou rapporter des événements ou des lieux étranges, mais l'émission avait aussi des comédiens comme animateurs et enquêteurs afin de divertir le public. Ce qui a rendu cette émission si populaire, c'est le fait que le public pouvait envoyer des suggestions sur des sujets qu'il voulait voir traités dans l'émission. Un mystère très intéressant qui a été enquêté dans l'émission concernait la statue perdue du colonel Sanders qu'ils ont réussi à repêcher d'une rivière. Cette affaire est liée à la célèbre légende urbaine japonaise de la malédiction du colonel. La statue a ensuite été retrouvée bien plus tard, en 2009. Mais ce genre de choses a vraiment popularisé cette émission télé. Les légendes urbaines, les mystères liés au Japon, les célébrités et les humoristes, ainsi que la participation du public, ont rendu cette émission vraiment mémorable. Cependant, il y avait un mystère en particulier qui se distinguait des autres. Aucun mystère dans l'histoire de l'émission télé n'a été traité de la même manière que ce mystère en particulier. Bien que ce mystère soit assez inoffensif, il reste tout de même inquiétant et un peu dérangeant, surtout à cause de la façon dont il s'est déroulé tout au long de l'émission télé. Le 20 mars 1992, un humoriste nommé Masa a été choisi pour aller enquêter sur une affaire à Osaka, près d'une gare. La personne qui lui a donné le tuyau a décrit comment des cordes d'emballage en vinyle de différentes couleurs étaient attachées aux garde-corps et aux poteaux téléphoniques. Les cordes ont été aperçues bel et bien pour la première fois au début du mois de février. Mais au fil du temps, de plus en plus de cordes ont été attachées aux poteaux et aux garde-corps, au point que cela en est devenu inquiétant. Fait intéressant, personne ne prétend avoir vu quelqu'un attacher les cordes pendant une période de 2 mois, ce qui semble presque impossible. Osaka est une grande ville. Faire en sorte que quelqu'un fasse cela pendant si longtemps sans se faire remarquer semble extrêmement improbable. Masa a ensuite fait le tour de la gare et documenté ce qu'il voyait. Des robes sur des poteaux, des rampes, des panneaux de signalisation et des échafaudages. Il est même allé dans certains magasins de bricolage et d'articles pour la maison du quartier pour leur demander s'ils avaient eu des clients qui avaient acheté beaucoup de cordes ces dernières semaines. Les gérants des magasins ont affirmé qu'ils étaient en rupture de stock de cordes d'emballage parce que quelqu'un les avait toutes achetées, mais ils n'ont pas pu dire à l'humoriste qui c'était réellement. Ce qui est plutôt étrange, dit pour être honnête. Quoi qu'il en soit, Masa est retourné vers les échafaudages pour prendre encore quelques photos des cordes, mais il a alors commencé à se rendre compte que les cordes formaient en fait une sorte de piste. Il a suivi les cordes jusqu'à une ruelle où il a été surpris de voir des centaines, voire des milliers de cordes attachées sur presque chaque espace vide de la surface. Après avoir vu cela, il a été visiblement effrayé et il est retourné sur la route principale après avoir filmé la zone. Toute cette histoire devient encore plus étrange. À la fin de l'épisode, Masa déclare clairement que cette enquête ne devrait pas continuer. Le spectateur reçoit le message suivant. Nous ne rapporterons aucune information supplémentaire concernant cette affaire. Merci de votre compréhension. Ce message a été affiché à l'écran et cette affaire est devenue la seule à avoir été annulée avant toute résolution dans l'histoire de l'émission. Malheureusement, l'épisode lui-même a été revendiqué pour des droits d'auteur tellement de fois qu'il est extrêmement difficile d'en trouver une copie physique. Des transcriptions approximatives et quelques captures d'écran sont disponibles sur le wiki japonais, mais rien de plus. J'ai essayé de trouver l'épisode en question, mais après avoir parcouru quelques sites japonais, utilisé Google Traduction et regardé quelques re-uploads sur Dailymotion, je n'ai tout simplement pas réussi à le trouver.
J'ai également consulté le site web de l'émission télévisée originale, mais il était assez évident qu'il ne restait rien de l'épisode original. Si jamais vous tombez sur l'épisode, j'apprécierais vraiment si vous pouviez peut-être mettre le lien dans les commentaires. Je l'épinglerai pour que les autres puissent le voir. Évidemment, le fait que cette enquête se soit terminée aussi brusquement et que l'émission télé n'ait plus jamais mentionné cette affaire a laissé beaucoup de questions sans réponse. Je veux en discuter certaines. Directement liées à l'épisode dont nous avons parlé, il y a un article de blog entièrement en japonais, mais en le passant par Google Traduction, on obtient une traduction plutôt fidèle. L'auteur de l'article a mis le lien vers la vidéo, mais celle-ci a malheureusement été supprimée. Bon, la traduction est parfois un peu approximative, mais ce que j'ai compris de cet article de blog, c'est que l'auteur vivait dans la région où ce mystère s'est déroulé, et il est devenu assez curieux à ce sujet, alors il a décidé d'y regarder de plus près. Plus bas dans l'article de blog, il montre même 2 photos où on peut le voir sur une image ou 2 derrière un gars, et il semble très heureux d'être à la télévision. Dans les 2 derniers paragraphes, il nous donne en fait des informations qui n'étaient pas connues auparavant. Il parle du fait que toutes les cordes ont disparu après que cet incident soit devenu un sujet de conversation. Mais dans l'ensemble, même si ce gars-là était présent dans l'épisode et savait clairement ce qui se passait, il n'a lui non plus aucune idée de qui est le coupable. Il y a encore un article de blog qui est le plus récent, je pense, et qui contient beaucoup plus d'informations. En gros, l'article de blog résume tout l'épisode, puis il aborde des sujets dont nous avons déjà parlé. Mais il continue ensuite avec un message sur le forum. C'est vraiment difficile à comprendre puisque tout est en japonais, mais ce que j'en retiens, c'est que la personne affirme avoir vu une femme au chômage qui souffre d'une maladie mentale. Il y avait une autre personne sur le forum qui a dit ce qui suit. Il y a un lien joint à cette citation, mais je ne suis pas vraiment capable de traduire ce site web. Je clique sur les liens et, honnêtement, je suis encore plus confus qu'avant. Il y a une multitude de menaces sans fin. Honnêtement, je n'ai pas le courage de tout parcourir. Si tu veux le faire toi-même, je mettrai un lien en bas, mais je te recommande fortement de comprendre au moins le japonais. Néanmoins, il y avait 3 soi-disant locaux qui avaient tous une affirmation en commun. Que la personne en question souffre d'une maladie mentale et qu'il s'agit d'une femme. L'un d'eux a dit qu'elle utilise les cordes pour retrouver son chemin chez elle. L'émission a retiré les épisodes pour préserver la confidentialité et limiter le harcèlement en ligne. Cette théorie a même été soutenue par une personne appelée Makoto Kitano qui travaillait comme humoriste dans l'émission de télévision. Il parlait de l'affaire dans une émission de radio et a dit qu'il n'avait pas pu interviewer la femme qui avait attaché les cordes, car elle semblait être paranoïaque et schizophrène. Il a dit qu'elle avait mentionné qu'elle devait attacher les cordes et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de les attacher car l'idée de s'arrêter était terrifiante pour elle. Elle semble avoir des troubles obsessionnels compulsifs, mais c'est vraiment juste une supposition non éclairée. Je ne sais vraiment pas. Il y avait évidemment aussi l'hypothèse que tout cela soit faux et inventé par l'émission télé, mais c'est très peu probable. Je ne connais pas parfaitement le système juridique au Japon, mais d'après ce que j'ai compris, une émission de télévision doit afficher un avertissement dans les programmes et à l'écran chaque fois que le contenu présenté est fictif. Et dans cet épisode, ce n'était manifestement pas le cas. Ce mystère fait toujours débat même après près de 30 ans et il n'y a jamais eu de mise à jour de la part de l'émission télé. Il n'y a pas de conclusion définitive à ce sujet, seulement des théories et une petite mention de la part de l'un des humoristes qui y a travaillé. La théorie la plus plausible est que la personne derrière ce mystère serait une femme âgée souffrant probablement de troubles mentaux, peut-être de troubles obsessionnels compulsifs. Cela expliquerait aussi pourquoi l'émission télé a retiré l'épisode et supprime toutes les remises en ligne de celui-ci. Je termine la vidéo ici, merci de l'avoir regardée. Cette vidéo servait en fait simplement de remplacement pour une autre vidéo que je n'ai pas pu terminer pour aujourd'hui, mais j'ai quand même vraiment apprécié celle-ci.
Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.